Maman, j'ai besoin de ton aide, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je te préviens, si c'est encore pour me réclamer tes 10 balles, tu peux te les foutre dans le cul. Ah, mais non, mais c'est pas pour ça, j'ai un ami, il est bloqué devant chez lui, il a oublié ses clés. Eh ben, il a qu'à appeler ses parents, ils vont lui ouvrir. Mais justement, il peut pas, ses parents sont partis en voyage d'affaires, actuellement ils sont en Inde, donc il est tout seul. Bah dis-lui qu'il vienne à la maison, il attendra que ses parents reviennent. Mais non, mais il peut pas, maman, il a ses chiens chez lui, il va pas les laisser 15 jours sans manger, ses chiens. Oh, eh ben je sais pas, moi, il a qu'à appeler un serrurier. Eh ben justement, il a appelé un serrurier. Le problème, c'est qu'il lui manque 10 euros pour payer. T'imagines, 10 euros? Oh bon, ça c'est con pour lui. Bon, bah, tiens, vas-y, donne-lui 10 balles, il me les rendra plus tard. Merci maman, promis je te les rends. Comment ça, promis maman? C'est pas toi qui dois me les rendre, c'est lui. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il habite où ton pote? Pas loin, il est à même pas 500 mètres. C'est quoi le nom de la rue? Mais tu sais, c'est celle d'à côté, là, c'est qui fait l'angle. Et c'est quelle maison? C'est quelle maison? Putain, elle va me niquer. C'est la première. C'est pas possible, c'est des vieux qui y habitent. Et ben voilà, justement, ses parents, ils sont un petit peu vieux, ils sont à la retraite. Enfin, ils sont à moitié à la retraite parce qu'ils continuent à voyager. Et dis-moi, Tom, ils sont morts, ses parents? Quoi, comment ça? Ils sont morts la semaine dernière, la maison est à vendre. Rends-moi mes 10 balles, espèce d'escroc. D'accord, manque de peau, il fallait que je prenne les seuls qui viennent de crever. Les garçons, venez voir. C'est bon, t'as réussi. T'as ramené un McDo? Non, pas de McDo ce soir. Ta mère a envoyé ses collègues le surveiller, donc on a dû se rabattre sur autre chose. Le temps que tu ramènes quelque chose de bien gras, on s'en fout. Parce que si on mange encore les plats de maman encore une soirée, je vais péter une durite. J'en peux plus de manger des brocolis, c'est dégueulasse. J'en ai marre de chier vert. Ce soir, c'est tacos. Et grouillez-vous de manger, parce que votre mère va pas tarder à arriver. Je l'ai envoyé faire une course, mais ça va pas durer longtemps. Non mais sérieusement, combien de temps ça va durer encore? Combien de temps on va devoir se planquer pour manger gras? Quand ta mère aura fini de faire sa crise, et crois-moi, ça peut durer très longtemps. La dernière fois qu'elle m'a fait ça, c'était en 98. J'avais arrêté de mettre mes fringues au sale et elle jetait tous mes habits par la fenêtre. Et croyez-moi, ça va durer longtemps. Oh putain chérie, bah qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu devais m'envoyer un message avant que tu rentres. Bah t'as fini plus tôt? Oh oups, j'ai oublié. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi tu m'as envoyé faire une course. Non mais attends, c'est pas ce que tu crois. Tu vois chérie, normalement cette phrase j'aurais dû l'entendre à un moment, je t'aurais découvert avec une autre fille dans notre lit. Mais là je te découvre en train de manger un tacos bien gras alors qu'on est à la diète. Écoute-moi bien, j'aurais préféré que tu me trompes. Alors, qu'est-ce que je vais préparer de bon, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça a l'air mignon, ça. Des semelles pour le cuir. Oh, ça a l'air merveilleux. Bon, j'y vais, Loulou, je vais faire des courses, je reviens. Qu'est-ce que tu fous, putain? Ah, maman, tu tombes bien. Bah, je fais la cuisine. Pour une fois que je cuisine, c'est pas génial. Je me suis dit, vaut mieux tard que jamais. Attends, rassure-moi 2 secondes, t'allais pas faire cuire ça à la poêle, quand même. Bah, si, pourquoi? En plus, ça a l'air grave bon, ça ressemble à un steak haché. Non, mais t'es complètement con, ma parole, c'est pas des steaks hachés, c'est des semelles pour chaussures. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Ah bah, fallait le savoir aussi, c'est pas marqué dessus que c'était pour les chaussures, c'est marqué pour du cuir. Mon Dieu. Ne fais pas la cuisine, ne fais surtout pas la cuisine. Laisse-moi faire les courses, laisse-moi rentrer, je ferai la cuisine. Oh là, si je laisse tout seul, il va me faire cuire choupette, le con. Non mais je vais pas faire cuire le chat comme si, n'importe quoi, pauvre choupette. Mais non, je vais regarder des vidéos sur internet, au moins je vais me renseigner. Non, tu ne cuisines pas, tu ne touches à rien, tu restes dans ta chambre, en plus ma cuisine est propre et je veux qu'elle reste propre. Non mais t'inquiète pas, je ferai attention, je ferai en sorte que la cuisine reste propre et uniquement propre. C'est quoi cette odeur là, c'est quoi ça? De quoi? Ah, ça? Ah, parce que j'ai commencé à faire l'entrée. Qu'est-ce que t'as foutu dans le four? Bah, comme j'avais un petit peu envie de cuisiner, mais pas trop quand même, parce que j'ai eu la flemme, hein, on va pas se le cacher, je me suis dit pourquoi pas acheter un petit plat préparé et le foutre directement dans le four. Et qu'est-ce que t'as acheté comme plat préparé? Des Scooby-Biscuits. Des friandises pour chiens. Ah non mais alors là on touche le fond, hein. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas arrêter de m'appeler, ça me ferait des vacances un petit peu. Bah si j'arrête de t'appeler, tu vas trouver ça bizarre après. C'est vrai. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Ça m'aurait étonné si ça aurait pas été un problème. J'ai dit à ma pote Julie que j'allais la rejoindre, mais au final j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais j'ose pas lui dire. Et bah dis-lui, qu'est-ce que t'attends? Ah non, justement je peux pas, parce que si je lui dis elle va me faire la gueule. Bah si tu l'as prévu en avance, ça va pas te faire la gueule vu que tu l'auras prévu en avance. Ah non, elle me fera pas la gueule, ça je le sais, mais si je l'aurais vraiment prévenu en avance, parce que là pour le coup ça faisait 6 mois qu'on préparait ça. Et je devais y être pour 15 heures. Et il est 20 heures. Super. Bon, bah à mon avis, il y a d'autres personnes depuis longtemps. Hein. Ah non, justement. Écoute-moi bien, Top. T'es vraiment un petit fils de pute. Quoi? Non mais attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Mais non, mais rigole, ça c'est une blague. T'es vraiment un connard. Je t'ai attendu pendant plus de 2 heures dans le froid et puis toi tu m'as laissé comme ça. Tu sais quoi, pour ton DM, tu te démerdes. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Mais pourquoi? Écoute-moi bien, grosse vache. Tu vas fermer ton gros clapet ou je te préviens que je vais appeler tes parents parce que je la connais bien, ta mère. Elle travaille avec moi au supermarché. Et d'ailleurs, quelle pute ta mère, quelle pute. Elle drague tous les clients à la caisse et elle est même passée sous le bureau du patron. D'ailleurs, tu pourras la prévenir que j'ai baisé avec ton père. Allez, bonne journée. Maman, je peux jouer avec ton téléphone? Oh non, Arthur. Oh non, mais allez, s'il te plaît. Je viens de te dire non. Mais je veux jouer, je me fais chier. Ah, c'est toi qui me fais chier. Bon, tiens, tu joues uniquement à ce jeu-là, je te préviens. Hein. Oh ouais, j'adore ce jeu en plus. Je te préviens, tu joues 2 minutes et après tu me le rends. Oui, t'inquiète pas. Bah pourquoi le jeu il s'est fermé? Maman, il est à poil. Oui, c'est ça, j'ai rendez-vous avec le docteur Thierry. Pas de souci.
Non mais c'est pas vrai Arthur, qu'est-ce que tu fais? Bah pourquoi t'étais toute nue? Non mais c'est pas vrai, bon sang, qu'est-ce que je t'avais dit Arthur? Bah j'étais en train de jouer au jeu, mais tout d'un coup le jeu il s'est coupé, et puis il y avait une vidéo de toi en train de bouger tes lolos. Mais non, voyons mon chéri, c'était pas maman sur la vidéo. Oh mais tiens, qui voilà, c'est le petit Arthur. Docteur, pourquoi ma maman elle fait des vidéos à poil? Ah, très drôle, Arthur. Ah, qu'est-ce qu'il peut en dire des conneries, hein, vous savez, à cet âge. Mais non, c'est vrai, t'étais en train de twerker en plus. Eh non, n'importe quoi, à la ferme où je t'étrangle. Oh, va falloir vraiment que je t'emmène chez l'opticien, toi, parce que, tu vois très mal. Ah bah justement, en parlant de l'opticien, je savais pas que tu portais des lunettes, moi. Mais je porte pas de lunettes. Bah alors, pourquoi sur la vidéo, il y avait 2 grosses boules? Je crois que je vous prendrai plus tard. Enfin, que oui, vous avez compris. Papa, je peux conduire la voiture? Ah bah pour ça, mon chéri, il faudra attendre tes 18 ans. Oh non, s'il te plaît, je veux conduire. Non, non, mais tu vas pas conduire, Arthur, t'as même pas le permis. C'est pas grave, je veux conduire. Mais tu toucheras même pas les pédales. Mais si je viens sur tes genoux, je ferai la bonne taille. Bon, ok, mais tu touches juste au volant. Ouais, je vais conduire. Et surtout, tu le dis pas à ta mère, hein, sinon je vais me faire tuer. Promis. Allez, vas-y, là, tu vas tourner à droite. À droite? Alors non, ça c'est la gauche, Arthur. Là, en plus, c'est un sens interdit. Je peux accélérer? Non, j'ai dit juste le volant. Je veux accélérer. Je t'ai dit non, Arthur. Eh ben, je vais accélérer quand même. Alors ça, c'est ce qu'on appelle caler, fiston. Il sert à quoi ce bouton? Ça? Oh, bah ça, c'est les essuie-glaces. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les feux de détresse. Et c'est qui les monsieur dehors? Et ça, c'est les flics. Bonjour, monsieur, contrôle de police. Je peux savoir pourquoi votre fils conduit votre voiture? Bonjour monsieur l'agent. Non, mais il conduisait pas, hein. Il était juste sur mes genoux parce que il est un petit peu malade ces derniers temps, donc il a besoin d'être proche de son papa. Bah non, s'il faut, je vais très bien. C'est toi qui m'as dit que je pouvais conduire. J'ai même calé. Merci Arthur. Tom au tableau. Oh non, mais madame, j'y suis allé la semaine dernière. Oui, mais la semaine dernière, tu as eu un 0, donc il faut bien que tu te rattrapes quand même. Mais j'ai pas pu réviser, j'étais en plein repas de famille. Mais je m'en fous de ton repas de famille. Moi aussi, j'étais en repas. Bon, pas de famille, j'étais en date. Oh bah ouais, avec ton poisson rouge. Non, c'était pas un poisson rouge. Par contre, c'était ton grand-père. Quoi? Comment ça, mon grand-père? Bah oui, voyons enfin, Tom. Tu n'as pas remarqué que ton grand-père était pas en repas de famille? Tu crois qu'il était avec qui? Oh non, mais je rêve à la date, mon grand-père. En Marc, tu me diras, c'est de famille, hein. Même ton grand-père avait oublié qu'il y avait un repas de famille. Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas sortir avec mon grand-père. Ah non, non, mais t'inquiète pas, je ne sortirai pas avec ton grand-père, voyons, il est beaucoup trop vieux. Ah non, par contre, je vais me marier avec lui, comme ça je serai ta grand-mère. Oh putain, le cauchemar, ma prof va devenir ma grand-mère. Comme ça, pendant les repas de Noël, je serai la première à te donner ton cadeau, un bon manuel de maths. Et moi, vous savez ce que je vais vous offrir à Noël? Un gros déambulateur. Ouais, c'est ça. Tiens, en parlant de ton grand-père, il a pas perdu la forme, hein, franchement, il m'a démonté. Oh putain, c'est un cauchemar. Il m'a démonté mon meuble Ikea, alors que personne n'a jamais réussi, c'est incroyable. Bon, après, il a pas démonté que le meuble. Salut tout le monde, c'est Bobby, bienvenue dans mon petit karaoké, j'espère que vous avez bien échauffé vos voix parce qu'aujourd'hui on va chanter à toute berzingue. Mais d'abord on va commencer par les petites présentations. Comment tu t'appelles ma petite poulette? Sandra, enchantée Sandra. Bienvenue dans mon petit cours de karaoké. Alors c'est la première fois que tu viens? C'est la première fois? T'as peur? Mais t'inquiète, c'est normal. Quand je te mettrai sur la scène devant les 50 personnes, tu vas bien te pisser dessus. Prochaine présentation, et toi comment tu t'appelles? Patrick! Comme mon père. Je l'aimais pas du tout, c'était un connard. Enchanté Patrick, bah écoute, j'espère que tu t'apprécieras dans ce petit groupe, hein? Et puis t'inquiète pas, toi aussi tu passeras sur scène. Prochaine présentation, comment tu t'appelles toi? Sylvie! Oh, génial Sylvie. Une petite cougar, hein? Ça va? Ouais, t'as combien d'enfants? 2? Oh, c'est super. Comment ils vont? Ils sont... Ah, merde. Ça, c'est ballot. Bon, bah c'est pas grave. J'espère que tu passeras quand même un petit peu de temps avec nous, hein. Et puis t'inquiète pas, toi aussi t'iras sur la scène, hein. On te fera danser et tout, avec des guirlandes. Mais non, mais t'inquiète pas, j'arrive sur le chemin. Regarde, je te vois là. Regarde mon téléphone. Tiens, je te ramène ton linge. Si c'est pas rangé quand je remonte, t'es mort. Ok, je le range tout de suite, maman. Tout de suite, tout de suite? Oui, tout de suite, parce que je suis à ton service, maman. Oula, il y a une couille, là, qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien, je vais juste ranger mon linge que tu viens de me ramener, parce que je suis un fils exemplaire et que tu es une mère extraordinaire qui prend soin de moi tout. Bon, ok, maintenant tu vas arrêter de faire le suceur et tu vas me dire ce qui se passe. Mais enfin, maman, rien, je vais juste faire ce que tu m'as dit. Bon, ok. 2, 3, 4. Pourquoi tu dis ça? Tes notes, t'avais quoi comme note? Un 2, un 3? Mais non, mais j'ai pas une mauvaise note, maman, je te dis, t'inquiète pas. Oh, ça y est, je sais, t'as été collé, t'as eu 1 heure de colle. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Mais j'ai rien fait du tout, je te le jure, j'ai pas reçu d'heure de colle, t'inquiète. Non mais attends, je comprends pas, là, il s'est rien passé au lycée? Non, il s'est rien passé. Oh, bah c'est génial ça, je pensais qu'il y avait eu un malheur, je pensais que t'avais encore fait une connerie au lycée ou que t'avais encore ramené une mauvaise note qui allait faire baisser ta moyenne. Mais non, mais c'est génial si t'as été... C'est trop bien. Ah bah si ça te rassure, tant mieux, je vais pouvoir te dire que j'ai cassé mon téléphone et que là il fonctionne plus.
Quoi? C'est con quand même, hein, parce que tu me l'as acheté à Noël et là maintenant, bim, cassé. Tu sais ce qui va être cassé aussi? C'est tes jambes. Coucou l'andouille, je peux jouer avec toi? Alors là, même pas en rêve. Allez, petit frère, sois cool, donne-moi une petite manette que je te foute ta petite branlée. Non mais arrête un peu, c'est vrai, la dernière fois que je t'ai filé une manette, je t'ai mis 3-0 sur FIFA, donc bon. Je me suis entraîné, maintenant je suis devenu beaucoup plus forte. Je t'assure que je suis aussi fort que Gotaga sur Call of Duty. Mais oui, bien sûr. Bon, tu sais quoi? Allez, continue à t'entraîner un petit peu, parce que je pense que t'en as encore besoin, t'as pas encore le niveau. Tu sais quoi? Je vais même pas t'écouter. Je vais prendre une manette et toi tu vas rien dire du tout. Ose toucher à une manette et tu vas voir. C'est ce que je vais faire tout de suite. Regarde. Non, tu touches pas aux manettes. Tu lâches cette manette tout de suite. Oh putain. Et bah voilà, avec tes propres conneries, tu viens de péter ta console, espèce d'idiot. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est toi qui as tiré sur le cap comme une mongole, regarde-moi ça, putain. Mais arrête un peu tes conneries, c'est toi avec tes gamineries, si tu m'aurais donné la manette, on n'en serait pas arrivé là. Mais chérie, vous êtes là? Oh putain, si maman, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, on va la prévenir, qu'est-ce que tu crois? Je suis sûr qu'elle va être ravie d'apprendre que t'as pété ma PS5. Non mais réfléchis, espèce de con, tu sais comment elle est, maman? S'il y en a un qui fait une connerie, c'est tout le monde qui prend. Donc aide-moi à planquer cette PS4. PS5. Oh ouais, putain, t'as raison. Vite, aide-moi à la planquer. Ok, bon bah moi j'y vais, Tom, hein. Je te fais confiance, tu gardes la boutique, pas de conneries, je reviens lundi. Et vous en faites pas, je m'en occuperai très bien de votre boutique. Profitez de vos vacances, je m'occupe de tout. Et surtout, n'oublie pas de fermer la boutique, t'es tout seul, je suis pas là. Ferme bien après ta journée de travail. Oui, j'ai compris, monsieur. Bon, allez-y, vous allez louper votre vol, là. Oh, t'inquiète, y a pas de danger, c'est mon jet privé. Bon, allez, à lundi, Toka. Ah bah ça, y a pas de risque que c'est mon jet privé, hein, connard, va. Oh là là, le bonheur, les vacances commencent. Plus de patron derrière le cul, mais c'est génial. Oh, je vais pouvoir m'en mater de petites séries Netflix là tranquille. Bon, alors, qu'est-ce que je vais manger en premier? Oh, bah ça a l'air pas mal. Ah merde, j'ai oublié. Tom, il faut payer ce que tu prends dans les rayons, hein, c'est pas à toi. Je m'en bats les couilles, c'est moi le patron, je t'emmerde. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme boisson? Oh, bah tiens, un petit rosé à 1200 €, mais c'est pas beau ça. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Non mais j'hallucine. Qu'est-ce que je vais prendre après? Oh, un petit peu de caviar, en plus c'est le dernier qu'on vient de recevoir, c'est génial, ça en plus j'ai jamais goûté. Vous voulez payer? Non, c'est gratuit. Oh, mais merci, c'est cadeau, c'est pour moi. Tu veux une baffe dans la gueule avec ça? Ah putain, patron. Vous êtes pas parti? Vous êtes pas dans votre jet privé? Non, pas encore, j'avais oublié mes clés, puis j'ai bien fait, parce que toi tu vas retourner au chômage et puis t'es viré. Vous voulez pas un petit peu de caviar avant de partir?